Salut les gars, bienvenue sur ma vidéo, je m'appelle Atlante et le but de cette chaîne, ça va être de vous montrer mon parcours jusqu'au haut niveau dans ce sport. Vous verrez de où je pars actuellement, les galères, les blessures que j'ai eues, jusqu'à ce que j'arrive à performer. Donc, tire dans tous les sens, on commence avec ma séance que vous voyez déjà, et je vais la prendre pour exemple pour vous expliquer comment je structure une séance de force. C'est applicable au street comme au power. Donc, en premier, on fait un travail principal, un travail de force maximale en l'occurrence, un 6x4 à 32,5 kg. Donc là, c'est week 1, day 1, donc tout premier entraînement, c'est très léger, c'est environ RPE 6 sub 6. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais du dead stop pour complexifier un peu et pour ne pas profiter du réflexe myotatique que vous n'avez pas lorsque vous testez votre 1RM, du coup logique. Et je fais 6 séries parce que au bloc précédent, j'ai réussi à accumuler un peu plus de volume. Donc là, je m'en sers actuellement, sachant qu'au fur et à mesure du bloc, forcément, je vais réduire le volume pour augmenter l'intensité. Après ce travail-là, on part sur du renforcement spécifique. Qu'est-ce que j'appelle renforcement spécifique? C'est un mouvement qui aura un transfert direct sur votre mouvement de compétition, que ce soit le développement d'une qualité physique ou le travail d'une amplitude, comme ce qui est le cas pour moi aujourd'hui, avec un travail de vitesse, avec des chest to bar, 3x3 à 15 kg pour cette semaine 1, et du partiel haut, un 3x8, environ RPE 6, c'est juste pour me donner un indicateur que je suis large, donc à 20 kg. Pourquoi je fais ces deux exercices? Donc, comme je vous l'ai dit, chest to bar c'est pour apprendre à produire de la vitesse. En l'occurrence, perso, moi j'arrive à en produire pas mal, comme vous pouvez le voir à l'instant avec mon 1RM qui a été réalisé il y a quelques temps maintenant. Je suis capable de produire beaucoup de vitesse, mais ce qui me pose problème, c'est la partie haute du mouvement. Toutefois, dans mes entraînements, je sens que je suis capable de produire moins de vitesse qu'avant, et ça, c'est quelque chose que je veux garder. Donc, je fais ça, sachant que j'aurai un transfert sur les muscle-up. Donc, c'est tout bénef, je fais ça une fois par semaine. Et après, donc, je fais du partiel haut pour bosser le passage du menton. Quelque chose que j'ai bossé, que je bosse depuis des mois finalement, avec de l'isométrie ou du statodynamique. Mais là, je pars sur autre chose parce que ça s'impliquait mieux dans ma prog. Donc voilà, ça c'est le corps de séance. Et donc après renforcement spécifique et le travail de force maximale, on a le renforcement musculaire. En l'occurrence, vu que je suis proche entre guillemets d'une échéance de mon test de 1RM, ce que je fais, c'est que je réduis grandement mon volume de renforcement musculaire pour me concentrer sur le reste et être frais sur le reste. Donc je fais que du renforcement biceps une fois par semaine parce que c'est clairement un retard chez moi et ça a clairement son implication dans le tirage. Donc je me permets de le faire sachant que je récupère bien et j'ai pas trop de volume non plus. Donc franchement c'est tranquille. Et en dernier, ce que j'ai pas dans cette séance mais que j'ai régulièrement, c'est du renfo type santé. J'appelle ça comme ça, mais moi personnellement mon renfo santé ce sera travailler la stabilité de l'épaule qui est probablement la cause d'une de mes blessures à la clavicule il y a maintenant 9 mois. Et je fais ça de différentes manières, tout dépend de ce que je ressens au niveau de mon épaule, petit pec, etc. etc. En l'occurrence, c'était lors de week 1 day 3, j'ai fait cet exercice-là au kettlebell, qui est donc très instable et qui renforce la stabilité de mon épaule, et franchement, ça fait du bien. Si je devais résumer un peu tout ce que je vous dis là, vous avez entre guillemets trois blocs dans votre entraînement: votre travail principal, probablement votre travail de force, votre travail de renforcement spécifique, et votre, si nécessaire bien sûr, et votre renforcement musculaire qui ne doit pas être trop important non plus, enfin tout dépend de là où est-ce que vous en êtes dans votre programmation. Mais gardez à l'esprit que tout ce que vous programmerez aura un coût et pas forcément un bénéfice vraiment optimal. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment pas perdre d'énergie pour rien. Donc, faut pas trop en faire, faut vraiment faire bien. C'est vraiment la seule phrase à retenir, c'est vraiment ça. Faites bien, faites pas trop. Voilà, à partir de là, je vais vite fait me présenter en une trentaine de secondes. Je m'appelle Atlante, j'ai 20 ans, pratiquant de street lifting, focus sur la force maximale. Mon objectif, c'est d'un jour participer au championnat de France de street lifting. Donc, je me donne le plus de moyens possible pour y arriver. Sur cette chaîne, vous verrez donc
cette série que j'appelle Road to Champion parce que je vais pas mettre Road to participer au champion. Enfin, c'est chiant. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai pas été assez clair niveau structure. Bien sûr, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais ça déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, mettez en commentaire le nom d'un mouvement sur lequel vous voulez que je vous donne des tips de programmation ou technique, donc que ce soit muscle up, squat, dips, traction. Et je pense qu'on est bon, hein. Salut les gars!